Salut à toi, bienvenue sur la saison 3 de l'Instant Vertical, le podcast qui remet de l'absolu dans ton relatif. Je m'appelle Benjamin et avec toi ici, j'ai envie de parler d'éveil, de réalisation du soi. Je t'invite à t'installer confortablement pour ce nouvel épisode qui va t'en mettre plein les oreilles. Bonjour, bienvenue sur l'Instant Vertical, nouvel épisode et la première interview de cette 3e saison avec Maxime Ananda. Salut Maxime. Salut Benjamin. Ravi de t'accueillir pour la première fois dans l'Instant Vertical. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un épisode sur l'apparente complexité d'être ou de vivre, ou peu importe ce qu'on met dans apparente complexité, mais on va essayer de triturer un peu tout ça et de laisser voir ce qui vient pour Maxime par rapport à cette thématique. Maxime, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et tu as un élan tout à fait naturel au partage et à l'accompagnement. Tu animes une chaîne YouTube, tu fais des satsangs, tu accompagnes des gens en individuel et tu fais tout ce qui te passe par la tête qui a un élan de partage. Tu fais ça aussi dans une démarche où ce qui est offert pour les satsangs et les partages soit remis à des assos, à des gens qui en ont besoin, etc. Il y a vraiment une démarche globale du cœur à cœur. Ça va? Tu veux rajouter quelque chose? Ça te parle? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci. Super. J'ai bien aimé aussi ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, je t'ai demandé, ouais, tu te fais appeler Maxime Ananda et tu me disais que donc Ananda signifie la simplicité, c'était aussi le disciple du Bouddha, et que de mettre Maxime et Ananda, ça parle du chercheur et aussi de ce qui est réalisé, et donc c'est les deux à la fois. J'ai bien aimé cette image, donc je la partage avec vous. Ok, merci. Et alors l'apparente complexité. Cette petite thématique est née juste d'un échange qu'on vient juste d'avoir hors micro pour parler de cette recherche, cette vision quelque part avec lesquelles arrivent les personnes comme s'ils avaient des lunettes et qui imaginent qu'il va y avoir un être qui va apparaître, qui va être sûrement différent de la réalité. Et donc, ça crée une apparente complexité, comme s'il y avait quelque chose de plus complexe que la réalité qui était imaginée. Comment toi, enfin, qu'est-ce qui te vient spontanément là quand tu abordes cette apparente complexité, ce regard? C'est quoi l'invitation qui jaillit de toi quand quelqu'un arrive et qui te dit, oui, je vais bientôt devenir une meilleure version de moi-même? Bah, déjà, tu vois, cette apparente complexité, elle est en opposition, on pourrait dire, seulement en apparence évidemment, avec cette simplicité d'être. Hmm. Donc évidemment, on pourrait dire qu'il y a un peu une confrontation, tu vois, quelque part, une résistance, une tension, quelque chose qui fait une friction quelque part, on va dire, Hmm. entre ce qu'on croit être et ce qui est vraiment, entre l'image qu'on en a, l'attente qu'on en a, les présupposés qu'on en a et ce dont il s'agit vraiment. Et il y a cette question un peu effectivement d'attente que quelque chose se passe. Et un des obstacles, on pourrait dire, s'il en est, il n'est pas aussi substantiel que ça, mais c'est de croire que la réalisation, elle est à venir, quoi. Ouais, c'est croire que ça va arriver à un moment particulier, que sous des conditions particulières, à quelqu'un en particulier. Et cette notion de quelqu'un, elle est tout à fait centrale puisque s'enorgueillir ou se victimiser ne change rien, en fait, parce que tout ça, ça se rapporte à un moi. Hmm. Et quand il est compris que derrière ce moi, il n'y a pas quelque chose de substantiel, que, en fait, ce bonheur non conditionné n'a pas de fondement personnel du tout, là, il y a quelque chose, effectivement, qui peut s'ouvrir, quoi.
quand même cette histoire spirituelle n'est qu'une histoire qui se raconte et en fait n'est pour personne, tout d'un coup un espace peut s'ouvrir avec la possibilité de cueillir enfin ce qui est déjà là, quoi. Ce qui a toujours été là, mais ce qui peut-être paraît trop simple et si simple qu'à chercher on le rate. Hmm. En apparence seulement. C'est la fameuse maxime qu'on retrouve, du coup, sans faire de jeu de mots, euh, qu'on retrouve dans les textes de non-dualité, où on recherche le collier qui est déjà autour du cou. Si on cherche nos clés, elles sont déjà dans notre main, etc., etc. Tout à fait. Hmm. Et tu parlais d'obstacles, donc il y a l'imaginaire qu'il y a des obstacles. Ah, voilà, donc ce qui, du coup, on pourrait dire que peut-être que les obstacles sont ce qui constitue l'apparente complexité. Et qu'est-ce que tu observes, toi, comme obstacles que les personnes partagent? Quels sont les principaux obstacles qui sont évoqués pour la réalisation de cette simplicité d'être? Qu'est-ce qui fait obstacle à cette simplicité? Bon, la première chose qui vient, c'est rien fait obstacle à cette simplicité. Euh, euh, Et dans l'apparente complexité. dans l'apparente complexité, dans ce qui se manifeste, il y a quand même euh, quelques petites choses qui reviennent. La première chose qui revient souvent, c'est tout le senti, tout le connu, tu vois, qu'il soit corporel, Hmm. qu'il soit émotionnel, qu'il soit relié à une histoire, parfois même des traumatismes, des difficultés, euh, toutes les sensations du corps aussi qui sont prises pour étant vraies. En fait, il y a une solidification des phénomènes tels qu'ils apparaissent à l'esprit. Ça paraît vraiment comme si ça avait une substance, une solidité, et comme si ça existait en dehors de l'esprit. Et en Hmm. fait, il y a cette impression que le monde a lieu là-bas, et tout ce qui est à l'intérieur, en gros, donc là on se réfère au corps, quoi. Tout ce qui est extérieur au corps, c'est le monde. Tout ce qui est à l'intérieur du monde, c'est ce qui m'habite, ce qui se présente à moi, quoi. Hmm. Et du coup, derrière ça, il y a une solidification du rêve. Le rêve est cru comme étant vrai. Donc ça, c'est, je dirais, le premier aspect, quoi. Tout ce qui apparaît est cru comme étant solide, substantiel, etc. Hmm. Parce qu'il n'y a juste pas eu vérification de ce point-là, quoi, tout simplement. Et l'autre point qui apparaît souvent et qui en fait est, je dirais pas dissimulé, mais qui est, on va dire, est encore peut-être un cran derrière de ça, euh, c'est cette solidification, l'identification en moi, en fait. De croire Hmm. qu'il y a vraiment quelqu'un, une identité réelle, solide, quelque part dans le corps, quelque part dans l'esprit, quelque part dans le mental. Et c'est pour ça, sur un chemin, justement, cet obstacle, entre guillemets, hein, là on parle vraiment juste d'identification, que ce soit Hmm. des phénomènes ou du moi, c'est juste le curseur qui se déplace. Parce que ce qui commence le chemin, en général, ce qui commence le chemin pour un chercheur, et c'est souvent ça, c'est, voilà, il y a une souffrance. Il y a une souffrance, quelle qu'elle soit. Intérieure, extérieure, un inconfort, hein, par rapport à l'existence elle-même. Que ça soit un objectif à atteindre, un truc professionnel, un truc émotionnel qui veut être réglé, une difficulté physique, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être forcément spirituel, mais il y a un inconfort. Et c'est ça qui va, entre guillemets, mettre en mouvement le truc. Et cet inconfort-là, en fait, crée cette danse, crée cette soif de vérité. Parce que, Hmm. en fait, cette vérité est déjà là. Ça met juste en mouvement vers ce qui est déjà là. Après, le temps apparent est plus ou moins long pour rejoindre l'autre bout de la rive, quoi. Mais c'est juste que cette souffrance, finalement, est presque le moteur, en réalité. C'est presque le moteur. Mais elle a ce piège qui fait que on la connaît tellement bien. En fait, c'est la seule branche à laquelle on se raccroche. Et ça fait que cette apparente complexité est le seul connu, en fait. C'est le seul connu. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Ouais, c'est l'invitation vers la simplicité, elle est toujours là. C'est qu'est-ce qui se passerait si on abandonnait les histoires, si on découvrait qu'en fait tout ça n'a pas autant de substance qu'on croit, si on laisse de côté cette souffrance qu'on connaît si bien et qu'on cultive et à laquelle on s'identifie. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup on s'ouvre là, à l'instant tel qu'il est? Tu vois? Et voilà, de proposer ça, tu vois. Euh, D'aller au-delà des préférences, d'aller au-delà d'intérieur-extérieur, d'aller au-delà du corps, de découvrir où ça se trouve vraiment. Euh, et au-delà de tous les feux d'artifice possibles, quoi. Et Hmm. que de toute façon, dès qu'il y a une élaboration,
dès qu'il y a un château de cartes qui se solidifie, on peut vite se rendre compte que la recherche devient lourde, la recherche devient compliquée. Il faudrait connaître ci, il faudrait savoir ça, il faudrait élaborer, il faudrait apprendre et ainsi de suite. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui densifie encore plus la recherche. Donc le curseur, Hmm. il passe de je souffre, avec un peu de recherche et un peu de découverte et de compréhension, à je suis la conscience, par exemple. Je suis l'esprit, je suis telle ouverture, etc. Donc c'est juste le curseur qui se déplace, mais comme tu évoquais en disant réalisation, la réalisation, c'est la disparition de toute forme de curseur. Hein, c'est pas je suis souffrant, je suis la conscience, mais c'est juste les curseurs s'arrêtent complètement. Donc il peut y avoir aussi à cet endroit une histoire spirituelle qui se raconte. Peut-être que la souffrance est moins forte, peut-être qu'elle est moins apparente, justement, que la complexité est moins apparente. Mais Hmm. là encore, il y a encore quelque chose, une branche à laquelle on se raccroche, et c'est normal, pour vraiment découvrir, s'inviter, on pourrait dire, euh, à cette spontanéité, tu vois, à quelque chose qui est tout à fait frais, qui est dans l'instant et qui justement n'a rien à voir avec le connu, n'a rien à voir avec les feux d'artifice, les sensations et l'expérience même tout court, et qui a rien à voir avec quelqu'un. Merci, merci. Et donc tu évoques une sorte de processus, du coup, qui est aussi différent pour chacun, même s'il y a il y a des trames, on va dire, globales qu'on peut observer, que je reconnais aussi. Et et pour Maxime, du coup, parce que comme tu évoquais Maxime et Ananda, est-ce que Maxime il a vécu quoi, lui, comme apparent obstacle, apparente complexité? Ah, si tu as envie de partager là-dessus, évidemment. Euh, c'est toujours assez particulier de réutiliser la mémoire pour... Ça semble si peu substantiel. Ouais, ce qui a pu avoir, en fait, c'était plutôt d'utiliser la voie de la sagesse, la voie de la méditation, la voie de la connaissance. Donc Mhm. c'est vrai que ça s'est basé quand même beaucoup plus sur une compréhension de l'esprit, une compréhension des phénomènes, tu vois. C'était pas du tout le chemin de la dévotion, du Mhm. service, de l'amour, de la reliance, de ce que tu veux, quoi. Donc c'était beaucoup plus quelque chose de contemplatif, en tout cas dans le chemin, et l'idée d'un recul. L'idée d'un Mhm. recul, vraiment de reculer, reculer, reculer. Donc évidemment, il y a des phases, tu vois, il y a des sadhanas très intenses, des pratiques spirituelles très intenses, des recherches très intenses, des phases d'identification, de dépression, des chaos Mhm. émotionnels en tout genre. Voilà, mais ça fait partie juste de la tempête qui doit se faire, de l'apparente Mhm. complexité, en fait, de la danse du monde qui se fait de toute Mhm. façon. Et ça change rien à notre nature, de toute façon. Tel ou tel chemin ne dit rien sur ce que nous sommes. Mais c'est d'observer tous ces mouvements. Tu vois, il y avait quelque chose lors d'une confiance dans la question de l'observation. Et, euh, et finalement, c'est cette question de l'observation, c'est d'aller au plus loin possible, à chaque instant, de voir où ça se joue. Tu vois. Quel est le dernier concept en fait auquel je me raccroche pour avoir l'impression d'être vivant? Tu vois, c'était un peu ça la quête. Ouais, ouais. D'où vient ce sentiment d'exister? Qu'est-ce qui fait que la vie est là? Tu vois, c'était vraiment, voilà, dans ce sens, on va dire. Donc une quête de réponse. Voilà, le fait de pas avoir de réponse définitive te pousse à aller chercher vraiment là où ça se trouve, quoi. Hmm. Donc c'est ça qui s'est passé, hein, mais c'est le fait ouais, de comprendre la nature de l'esprit, on pourrait dire. Voilà. Mais il y a plein d'étapes, en fait, apparentes, c'est que tu vois, comme on disait tout à l'heure, c'est faire déjà rien qu'une différence entre ce qui est transitoire et ce qui est permanent. Faire une différence entre ce qui est substantiel et ce qui n'a pas de substance. Faire une différence à observer. Est-ce que le monde, il apparaît là-bas au loin, en dehors de l'esprit? Ou est-ce que juste tout ça n'a lieu que dans le même bocal? Tu vois? Y compris le moi, que ce soit un moi souffrant ou un moi spirituel, est-ce qu'il a lieu en dehors de l'esprit? Puis après, ça s'est resserré un peu, tu vois, dans le sens où est-ce qu'il y a un autre moment que celui qui est là? Tu vois, donc juste de plonger dans ce maintenant, dans cet instant en fait, sans histoire, euh,
totalement libre, de découvrir cette liberté fondamentale, naturelle, spontanée, tu vois, qui est déjà défaite des histoires, déjà défaite des concepts, de toute appropriation, de découvrir aussi l'ici, tu vois, cet ici qui est partout et nulle part à la fois. Et tout ça progressivement a amené quand même à une dissolution d'une forme de point local à l'expérience. Et on pourrait dire une première étape de libération, tu vois. Voilà, il n'y a plus de support au moi, il n'y a plus de support à l'expérience. Il y a eu ouais un recul à un moment si clair et évident que c'est jamais reparti et puis c'est tout quoi. Mais c'était déjà là en fait. Tu vois. Et en fait c'est ça le truc, c'est que face à l'apparente complexité, qu'est-ce qui est déjà là? Au lieu de chercher ce qu'on aurait perdu, en fait, faudrait observer ce qui est déjà là. Je dis faudrait, mais voilà, c'est plus une invitation quoi. C'est qu'est-ce qui est déjà là, ici et maintenant. Voilà. Après, on peut reprendre les histoires, il n'y a pas de souci. Dans quelques instants, dans quelques minutes, on prend cette histoire, on la pose sur le côté. Que ce soit une belle histoire, une histoire neutre, une histoire désagréable, juste on la pose sur l'étagère, juste quelques instants. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est simple? Tu parlais de feux d'artifice tout à l'heure et ça s'accroche les feux d'artifice. Du coup, tu vois, là tu viens de parler de quelque part t'as parlé d'un recul ou moi j'aime parler aussi de dépouillement, de quelque chose qui identifie, qui désidentifie pardon, qui met en lien les les mouvements d'identification, la densification aussi tu as nommé. Et et là-dedans, il y a vraiment quelque part, enfin, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai envie de partager, puisque à partir du moment où il y a eu l'arrêt de chercher quelque chose d'extraordinaire, tout d'un coup, l'attention pouvait redevenir disponible pour ce qui était déjà là, comme tu l'évoques là. Et comment se manifestent pour toi les feux d'artifice? Par exemple, je vais te donner un peu plus d'éléments parce que j'ai une pensée derrière que je n'arrive pas trop à formuler, mais tu vois, souvent, ce que je remarque, c'est que les gens, ils imaginent un feu d'artifice. Et en fait, quand ils lâchent le feu d'artifice pour revenir à ce qui est déjà là, ils peuvent voir que ce qu'ils avaient imaginé du feu d'artifice, en fait, c'est ce qui se passe maintenant, mais pas comme ils l'imaginaient. Tu vois, et c'est très difficile à nommer, mais tu vois, c'est qu'en fait, ce qui est recherché est exactement là, tel que même dans un peu le côté feu d'artifice, mais pas du tout comme un feu d'artifice imaginé. Je sais pas, c'est tellement subtil comme vécu. Voilà, mais voilà, Ouais. qu'est-ce qui est recherché comme feu d'artifice aussi dans ce que toi tu rencontres en accompagnement, dans les satsangs, etc. Comment ça se manifeste pour les gens? En fait, c'est exactement ça. C'est que l'éveil a rien à voir avec ce qu'on pense. Voilà. Et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'imaginaire, ça n'a rien à voir avec une expérience dans le temps et dans l'espace, en fait. Et après, compréhensible parce que, par exemple, au corps, tu vois, identifié au corps, bah, c'est du senti qui est attendu. Tu vois. C'est une sensation qui est attendue. Et c'est-à-dire que même, c'est une sensation qu'on connaît, dont on attend une expansion. Tu vois? Genre, par exemple, on peut se sentir en paix, on attend une paix insondable. Alors qu'elle n'a rien à voir avec ce sentiment-là. On sent, je sais pas, de l'affection, de la bienveillance, de l'altruisme, de l'amour, je sais pas, tu vois. Et on attend ça, mais de façon exponentielle. Alors que cet Ouais. amour non conditionné n'a rien à voir Mm, mm, avec ça. Donc déjà, il peut y avoir ça, tu vois, dû à l'identification encore, une attente de sensation, mais la même, mais version puissance 1 milliard, quoi. mm. Ouais, Bon. ouais. Après, il peut y avoir la même chose aussi avec le mental. Tu vois. Par exemple, d'imaginer que c'est l'arrêt définitif de quelque chose, une conceptualisation, quoi. Sauf que Mm, c'est vraiment encore en amont de ça. Ça c'est encore le goût de l'infusion, quoi. C'est pas le sachet exactement. Et en fait, de chercher cet éveil dans des symptômes d'éveil, tu vois, c'est-à-dire dans des conséquences. Parce qu'en fait, la paix, c'est une conséquence, l'amour, c'est une conséquence, l'ouverture, c'est une conséquence, oui, oui. l'arrêt de la recherche, tel que tu l'évoquais, c'est une conséquence, en fait, de ça. Mais tout ça ne sont que des conséquences. Ça n'a toujours rien à voir euh, avec le fait de pouvoir euh, le faire rentrer dans les cases.
qu'on imaginait. Et il peut y avoir un côté extrêmement déceptif, c'est un peu ce à quoi tu faisais référence, une grande déception, en fait, de chercher quelque chose et qu'une fois que c'est vu, tu vois, et que c'est trouvé, alors on dit trouvé, mais trouvé pour personne par personne, tu vois, c'est juste déjà là. Mhm. Et donc, du coup, merde, en fait, c'était là depuis tout ce temps, c'était juste pas vu, tu vois. Mais ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'aurais pu élaborer. Et alors après, oui, ça prend différents parfums, différentes formes. Certains parlent de sagesse, certains parlent d'amour. Certains vont te dire, faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et il n'y a pas de problème, en fait. Ça donne tous les parfums, toutes les facettes, toutes les nuances. Et c'est ça qui est magnifique, quoi. Mais Mhm. c'est aussi magnifique que d'observer l'émerveillement pour la nature, avec toute sa diversité, avec toute sa richesse, tu vois. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Et ce qui amène directement, on pourrait dire, à ça, tu vois, c'est aussi des questions d'investigation, par exemple, du style, qu'est-ce qui te fait croire, en fait, que c'est pas réalisé? Hein. Qu'est-ce qui te laisse croire que c'est pas réalisé? Mhm. Et là, tu peux voir toutes les branches auxquelles on essaie de se raccrocher. Qu'est-ce qui fait croire que c'est pas réalisé? Ah oui, parce que je vis pas ça, parce que je ressens pas ça. Ouais, Je donc suis c'est encore juste ça qui te fait triste, que je croire. Ouais, souffre, voilà. exactement. Ah oui, il y a telle sensation. Ah, il y a tel truc. Ah, mon collègue m'a dit ça. Ah ouais, je devrais me défaire de tel et tel état, etc. Donc en fait, à cet endroit, dans cette croyance, on peut vraiment observer, il y a deux mouvements. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas réalisé? C'est soit il y a quelque chose à ajouter à ce qui est déjà là, soit il y a quelque chose à enlever à ce qui est Mhm. déjà là. Il y a juste toujours ces deux mouvements. Soit je voudrais bien que quelque chose se passe, mais ça n'a pas lieu. Soit je, soit je voudrais bien Mhm. enlever ce qui est en train de se passer, je voudrais me défaire de ci ou de ça, mais ça n'a pas lieu. Tu vois? Et c'est juste ces mouvements-là. C'est juste ces mouvements-là. Qu'est-ce qui te laisse croire que c'est pas réalisé? Tu vois? Juste Mhm. d'observer ça, ça peut être une clé assez essentielle. Donc vous pouvez vous poser la question à l'écoute de ce podcast, qu'est-ce qui vous fait croire maintenant que ce n'est pas réalisé? C'est une vraie question d'investigation qui ramène à à tout l'imaginaire que l'on se met sur les choses et à tout ce à quoi on s'attache, comme tu le dis. Ben, qu'est-ce qui donne de la densité à cette Mm, complexité apparente, mm, en fait? mm. Qu'est-ce qui donne de la substance, de la permanence à cette complexité apparente? Quelle histoire se raconte, en fait? Mm, mm, mm. Et y compris l'histoire spirituelle. Y compris cette histoire spirituelle. Ce feu d'artifice, ce truc qui devrait arriver, je ne sais quand, je ne sais où, pour je ne sais qui. Hein. Juste cette histoire aussi, elle est là. De la Le côté- conscience de ci, de la Mm. suprabidule, du machin, de je ne sais où, galactique ou je ne sais quoi. Toutes ces histoires, encore des histoires. Tu vois. Quelle est la dernière histoire? Parce que toutes les histoires fondent dans le silence. Toutes. Elles émergent du silence, elles fondent dans le silence. Qu'est-ce qui résiste à toutes les histoires? Ce silence que nous sommes et qui est tout ce qui est, d'une certaine manière. Merci Maxime pour ce rappel. Et ben voilà, peut-être que ça peut être un peu ma dernière question. Euh, Qu'est-ce que toi, enfin là, j'ai bien compris que c'était vraiment là-dessus que tu axais et que tu ramenais. Et si quelqu'un là justement se pose cette question, se dit, OK, j'ai l'image que l'éveil ou la réalisation, ça doit passer par une grande décharge énergétique dans la colonne vertébrale, une ouverture maximum du cœur, plus, de pouvoir faire des câlins à tout le monde sans craindre rien du tout, qu'il n'y ait plus aucune peur, aucune forme de souffrance. Voilà, tu y as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu dirais directement là, voilà, à une personne qui a cette croyance très exagérée, là, qui serait là et qui écouterait ce podcast? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je dirais deux choses. Qui veut s'éveiller et pourquoi faire? Mm, mm.
quelle est l'intention derrière ça? Parce que derrière ça peut se dissimuler une volonté d'améliorer le jeu, d'améliorer le monde, tu Mhm. vois. Donc déjà d'observer ça dans un premier temps, tu vois. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui devrait être plus que ce qui est là? Qu'est-ce qui devrait être autrement que ce qui est là? Qu'est-ce qui devrait être moins que ce qui est là? Et à tous les endroits où on essaye en fait de dire à la vie quoi faire, tu vois. Et d'une autre manière, comment atteindre ce qu'on est déjà? Comment obtenir ce qui est déjà là? Comment voir ce qui ne peut pas être vu? C'est ça qui est paradoxal, c'est que quand on est dans l'ordre du senti, du corps, même du mental, tu vois, euh, il y a une attente, une tension, il y a un aller vers, il y a un conscience d'eux. Sauf que ce dont il s'agit ne tend pas vers, ne va nulle part, ne vient de nulle part. Tu vois? C'est l'arrêt définitif de toute quête, de tout mouvement vers, en fait. C'est pas quelque chose qui commence à un endroit, qui s'arrête à un endroit, en fait. C'est pas quelque chose euh, qui dépend d'un corps mental. Il n'y a pas d'être réalisé, il n'y a que réalisation. Ça ne dépend pas d'un corps, ça ne dépend pas d'un mental, ça ne dépend pas de quelqu'un en particulier, ni un sage, ni un maître, ni je ne sais quoi. Et d'autant plus que s'il y a discussion d'éveil, s'il y a volonté de paix, s'il y a désir de bonheur véritable, c'est que ce bonheur véritable, cette paix, cette joie sans cause, c'est qu'elle est déjà là. On parlerait pas de quelque chose qui n'est pas déjà là. Mhm. Tu vois? Donc il y a aussi ça à prendre en compte, quoi. On parle de quelque chose qui est déjà là, on veut l'obtenir dans des objets. Voilà. On veut l'obtenir dans des objets, comme si on pouvait le mettre dans une boîte, alors qu'en réalité, euh, c'est quand même globalement élaboration de tout concept, de toute forme de séparation, ou peu importe où cette séparation, que ça soit mental ou sensible, un sentiment, une sensation, un corps, un mental, une conscience qui serait quelque part plus qu'ailleurs, comme si l'éveil, c'était plus quelque chose qu'une autre, mais tout est éveil, tout est satsang, tout est réalisation. Ça ne part pas, ça ne vient pas. Et c'est pour ça, chercher dans ce qu'on connaît déjà, euh, ramènera que à du connu. Mhm. Et donc d'abandonner cette élaboration, presque même cette envie de savoir, cette envie de comprendre. Alors ça peut être plutôt vers la fin d'un chemin, entre guillemets, mais abandonner même l'envie de savoir, l'envie de comprendre, l'envie d'élaborer, l'envie de maintenir, l'envie de découvrir, l'envie que quelque chose puisse éclore. Tu vois, même ça. Tu vois. Mhm. C'est bête à dire, mais euh, c'est comme si arrêter de chercher le bonheur lui permet enfin de trouver sa place. C'est comme si tu ranges une pièce. Lorsque tu ranges une pièce qui est en bordel, il y a des affaires partout, mais t'as pas besoin de créer l'ordre. Tu vois. L'ordre, il va se faire de lui-même en rangeant les objets. Ben, de la même manière, pour découvrir ce que nous sommes, il n'y a pas besoin de créer ce que nous sommes. Mhm. Tu vois? Il n'y a Ça, pas besoin de créer ce que nous sommes. Ce que nous sommes est déjà là une fois qu'effectivement l'espace est clair, quoi. c'est peut-être vers ça que ça peut conclure au final. Tu as évoqué tout à l'heure, on parle de la thématique, du coup, c'était l'apparente complexité, et tu as évoqué qu'au final, c'est lorsque l'on, enfin, ça devient complexe lorsque l'on essaye d'avoir du contrôle sur le monde, sur la vie telle qu'elle est proposée, en fait. Et ce qui peut créer cette apparente complexité, c'est simplement un mouvement de vouloir dicter, contrôler tel que ça devrait être, plutôt que de reconnaître tel que c'est. Ça te parle? Bien sûr. Bien sûr. Et puis il y a tous ces mouvements, tu vois, ouais, exactement. Mhm. En fait, il y a toute cette danse. Après, Mhm. qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre, c'est déjà une qualification après coup.
Il y a Mhm. juste cette danse du monde, ouais, et cette danse du monde qui se produit avec le corps, avec l'identité apparente pour communiquer, les mots, les sensations, les contextes. Ouais, il y a juste cette danse du monde qui se déploie au sein d'un espace. Et les deux sont simultanés, en fait. Il y a une simultanéité entre ce qui se passe et l'absence de ce qui se passe. Mhm. Hein, il y a un espace pour pouvoir mettre ces objets. Hein, comme le ciel, dans le ciel, il y a des nuages. Ben voilà, il faut bien qu'il y ait le ciel pour mettre des nuages dedans. C'est la Mhm. même manière. Et du coup, de redécorer la danse du monde, de redécorer le rêve, bien sûr, ça fait un très beau rêve. Ok, il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas de souci avec le fait de faire des thérapies, faire des pratiques, chercher vraiment assidûment, mais parce que tout simplement, ça aussi, c'est ça. C'est la Ça danse du aussi, monde. c'est ce dont il s'agit. Ça aussi, c'est le soi. Ça aussi, Mhm. c'est cette réalisation. Mais c'est la danse du monde. Cette danse du monde, c'est ça aussi. C'est ça Mhm. aussi complètement. Et quand il est compris vraiment, fondamentalement, que tous ces efforts mènent à ce non-effort, que ce non-effort était déjà là depuis le début, voilà, il y a quelque chose qui commence à s'installer en soi-même. Mais qu'on force les choses ou pas, c'est la danse du monde. Qu'on ait l'illusion de contrôler ou pas, c'est la danse du monde. Et tout se fait exactement avec justesse, à sa place, exactement comme ça doit se faire. Donc il y a pas de souci, il n'y a pas à modifier ce que nous sommes, même au niveau de l'identité, on n'est pas un problème à résoudre. La danse du monde se fait de toute façon. De toute façon. Avec ou sans notre volonté. On le voit bien dans la vie, on pourrait prévoir des choses, ça se passe quand même autrement. Merci Maxime. Et si à l'écoute de cette émission sur l'apparente complexité, vous vous dites, mais moi, c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre, et bien vous avez l'exemple même de l'apparente complexité qui est à l'œuvre. Exactement. Si des personnes qui ont écouté cette émission ont envie de te contacter, comment on te découvre, te rencontre, te contacte, etc., etc. Déjà, merci infiniment pour cette invitation au partage. Et ben voilà, juste pour se retrouver en satsang, par exemple, tous les dimanches sur la chaîne YouTube. Donc, il y a une chaîne YouTube où il y a des partages spontanés, mais aussi des satsangs tous les dimanches en direct. On peut échanger, poser des questions-réponses. Et il y a du coup le site internet aussi, www.maximananda.com, où on peut prendre des rendez-vous individuels et puis aussi des satsangs en présentiel, par exemple, de temps en temps. Euh, et il y a aussi un rituel qu'on fait une fois par mois avec Sophia Hama, qui est thérapeute énergéticienne, pour tous ceux qui ont voilà un sentiment justement de blocage et d'apparente complexité, des solutions de vie, des choses comme ça, des demandes de prière et autres. Donc on fait un rituel pendant 4-5 heures ensemble, tout simplement. Eh bien, écoute, c'était une grande joie de te recevoir. Je pense que à certains moments, je te redemanderai des partages, si tu veux bien, sur des différents sujets. Ouais, J'aime bien aussi avec joie, pouvoir bien sûr. amener si plusieurs personnes. C'est un peu ce que je me suis dit, je vais faire ça un peu plus souvent sur la saison 3, de faire aussi des Ouais, rendez-vous de partage entre différentes personnes. Donc, ah, c'est tu une très serais belle idée. Ouais. dans ma petite réserve de personnes à contacter. Avec plaisir, avec joie. Merci beaucoup. Merci et merci de votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine.